J'ai envie de commencer, limite, par le coup de cœur de Gilles Verdez. Hein, j'aime bien Gilles Verdez. Si. Il est vraiment sympa. Ça va, Gilles Verdez? Ça va très bien. Merci, Gilles Verdez. J'ai un coup de cœur pour Thomas Guénolé. Pourquoi? Parce qu'il vient défoncer Jean-Michel. Alors, on va Thomas rappeler... Guénolé, c'est un politologue, voilà, qui a expliqué que le Rassemblement national n'était pas un parti comme les autres et il était pour son interdiction. Alors, Voilà. il était... on va voir la vidéo de Thomas Guénolé, bien entendu, qui avait là. Et puis, Thomas Guénolé, il a écrit un petit fascicule, le manuel de résistance à l'extrême droite, comprendre, combattre, être prêt. Et Jean-Michel, vous aviez un petit peu secoué Thomas Guénolé. Et on va voir ce qu'il a dit. Et il est avec nous dans un instant. Regardez. Défonce-le. Mon coup de gueule, c'est qu'il se dit politologue. Et du coup, on dit politologue, c'est comme chercheur. On se dit, le mec, il a bossé. Ce qu'il dit, c'est un peu comme des vérités. En fait, c'est pas un politologue. C'est un militant d'extrême gauche, un moment qui était membre du LFI. Il a trouvé que le LFI n'était pas assez à gauche pour lui. Et voilà, qui prône la discrimination, alors que lui-même veut discriminer le plus grand parti de France. Donc, je trouve que c'est une arnaque totale. Et il se cache derrière son titre de politologue. Et je trouve que ça influence les gens. Et je trouve ça nul. Alors, Thomas Guénolé avait ensuite tweeté pour dire qu'il trouvait ça dommage de ne pas avoir été invité pour défendre sa position. Oui. J'ai trouvé ça très bien. Excellent. Franchement, voilà, je dis vraiment excellent. Bien sûr. Et il est avec nous ce soir. Merci. On peut l'applaudir, Thomas Guénolé. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Thomas. Ça me fait plaisir. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'adore la démarche. Voilà, je trouve ça d'une intelligence. Non, mais voilà, voilà. Merci en tout cas d'être là. Alors, Thomas Guénolé, c'est vrai que ce que vous avez dit sur le Rassemblement national a fait énormément réagir. Vous savez, il n'y a pas que nous. Hein. Ça fait réagir partout. Pourquoi vous avez dit ça? Et on aimerait en parler avec Jean-Michel Maire. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Michel Maire? Rien. Rien. Dommage. Pour parler de ce que j'ai écrit, j'ai pas. Vous m'avez attaqué à titre personnel, j'ai rien à répondre. Non, mais par rapport à des attaques envers la personne. Vous avez mis en cause ma profession. Vous avez été, je crois, reporter de guerre. Oui. Je conteste pas votre métier. Ne contestez pas le mien. Premier point. Attendez, je vous ai. Ah d'accord. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a quelque chose à comprendre, c'est que j'ai bossé en l'occurrence. La preuve, j'ai écrit un bouquin entier. Ouais. Il est pas gros. J'ai pas dit qu'il est gros, mais en tout cas, si, attention, il est pas si petit. Il danse. Il est dense. Et par ailleurs, je suis content en particulier de pouvoir exposer ça ici parce que votre émission, ça s'appelle Touche pas à mon poste. Exactement. Et il se trouve que la référence à Touche pas à mon pote, c'est la référence à une mobilisation antiraciste à l'époque où le Front National avait commencé à monter. Donc je suis particulièrement content d'être ici pour en parler. Je pense effectivement qu'il faut interdire le Rassemblement national. Mon argument principal, c'est que je ne vais pas être trop technique, je vous rassure, dans le Code de sécurité intérieure, il y a un article qui s'appelle l'article L212-1 et il donne la liste des conditions auxquelles on peut interdire une organisation en France, un parti, une asso, ce que vous voulez. Le critère numéro 6, c'est provocation à la haine et à la discrimination. Le Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou d'autres, ils vous parlent en long, en large et en travers, je prends l'expression exacte, de submersion migratoire. Les mots ont un sens, la submersion, submerger, c'est recouvrir complètement. C'est ça que ça veut dire submerger. Hein. Au sens figuré, ça veut dire envahir complètement. Donc ils utilisent une autre expression sur la forme, mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il y aurait un grand remplacement. Donc ils sont en train de vous dire en boucle, que les Maghrébins envahissent la France pour la voler aux vrais Français. Et ça, c'est de la provocation à la haine. Donc le critère, il est rempli. Dans l'article 6 pour vous. Ça, oui, bien oui. Attendez, vous vous rendez compte de la violence de ce que c'est en train de dire tous les Maghrébins que vous voyez, ils sont en train de vous voler votre terre pour vous remplacer dessus. C'est de l'incitation à la haine, évidemment. Attendez, juste, je termine. Non, j'extrapole pas, je décris. Il va tout dire, Thomas Guénolé, et après on lui répond. Voilà, et c'est pour ça que je dis qu'il faut interdire le RN de manière légale, sans même toucher aux droits existants. Après, je sais bien qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ce que je dis. Je suis pas en train de dire que je vais le faire tout seul, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est de la dictature, etc. Mais les gars, on est dans un débat contradictoire, on est dans une société pluraliste. Moi, je vous dis qu'il faut interdire le RN, notamment parce que sur le fond, on pourra y revenir si vous voulez, je ne veux pas être trop long en entrée, parce que le RN, non seulement c'est pas un parti républicain, mais c'est un parti fasciste à double titre. Il a des origines fascistes. Et il se trouve qu'il y a encore des fascistes dedans. Je voudrais quand même souligner, parce qu'il y a des gens qui oublient ça, le vice-président fondateur du Rassemblement national, c'était un ancien de la milice de Pétain. Le trésorier fondateur, c'était un ancien Waffen-SS. Pour les publics plus jeunes, parce que vous avez beaucoup de jeunes qui vous regardent, il y a les nazis,
Les pires nazis, c'est les SS. Les pires SS, c'est les Waffen-SS. Le trésorier fondateur du Rassemblement national, ancien Waffen-SS. Et le secrétaire général adjoint fondateur, pardon, je suis un peu ému, c'est des sujets qui me touchent, c'est un ancien d'une organisation terroriste d'extrême droite qui s'appelait l'OAS. Alors on pourrait dire, c'était il y a longtemps. Oui. On peut dire ça. Sauf qu'en 2023, c'est il n'y a pas longtemps, on est d'accord, il y a eu une manifestation néo-nazie, en plein Paris. Et qui avait, pour assister à cette manif, Axel Lousteau et Olivier Duguet, ce sont des informations publiques, on peut vérifier, 2 lieutenants de Marine Le Pen tellement proches qu'ils ont été chargés de gérer son micro-parti Jeanne, ce qui nous renvoie à d'autres affaires qui ne sont pas notre sujet ce soir. Voilà, donc ça me semble être des éléments, je ne dis pas que j'ai raison, je dis qu'il y a au moins matière à en débattre. À quel moment on considère que ça, c'est un parti normal? Justement, Jean-Michel Maire, quand vous entendez Thomas Guénolé, vous lui répondez quoi? Je réponds déjà à son tweet, parce qu'il a fait un tweet que j'ai trouvé très honorable hier, en disant qu'il tenait à ma disposition ses diplômes de politologue. J'avais contesté son métier. Alors malheureusement, vous ne les avez pas apportés, parce que ça n'existe pas, le diplôme de politologue. Si. Tout le monde peut se déclarer politologue. Vous avez fait des études de sciences politiques, mais vous n'êtes pas politologue. Ou alors, il faut dire qu'il y a des centaines de milliers de politologues. Tous ceux qui ont fait Sciences Po Paris sont politologues. Non, moi je suis docteur en sciences politiques. Voilà, donc vous montrez que vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'aimerais historien, mais ça ne savait pas. Jean-Michel Maire, moi j'aimerais qu'on soit sur le fond, excusez-moi, on n'est pas là pour dire j'aimerais qu'on soit sur le fond et que vous répondiez sur le fond sur ce que vous a dit Thomas Guénolé. Voilà, alors sur le fond, je dirais sur le fond, oui. Que ce n'est pas un politologue, c'est un militant politique. Il est encore en train d'attaquer la personne, vous avez remarqué. Vous m'avez parlé à moi en disant que j'étais un ancien reporter de guerre, donc je fais pareil. C'est un compliment. Vous n'êtes pas un politologue, c'est quand même pas la même chose. Pourquoi vous dites que vous êtes un militant politique? Encore une attaque personnelle, toujours pas d'argument. Si vous voulez, déjà, militant politique d'extrême gauche et dictateur, parce que vous prônez l'exclusion d'un parti, ce qui n'est pas très démocratique. Alors, il a pas un argument ou... C'est pas ce qu'a dit. Excusez-moi, et je suis pas d'accord avec Thomas Guénolé, en plus il le sait. Oui, on en a parlé. Mais c'est pas ce qu'il a dit, Thomas Guénolé. Il a pas dit, il a dit, on peut en discuter, on peut en débattre. Il n'a pas eu un comportement de dictateur. Là, dictateur, je suis désolé, Jean-Michel Maire. Il n'a pas dit qu'il fallait en débattre. Il a dit. Il a encore dit il y a 2 minutes. Il a dit je prône l'interdiction. Vous ne prônez pas l'interdiction. Il a dit qu'il faut en débattre. J'ai dit qu'il faut en débattre. Vous ne suivez pas. Il faut en débattre. Dans le débat, vous avez votre avis. Vous ne suivez pas. Vous dites que je ne suis pas vraiment politologue en sachant pas de quoi vous parlez. Et vous êtes journaliste. Oui, je suis journaliste. Alors, vous ne faites pas votre boulot. Vous n'êtes pas arrivé préparé, mon vieux. Non mais moi j'aimerais... Sauf que c'est un débat, d'accord, mais dans le débat, vous êtes pour l'interdiction. Donc vous êtes bien. Ça s'appelle une position dans un débat. Je vais vous expliquer le concept. On est en désaccord, j'ai une position, vous en avez une. Vous n'êtes pas démocrate, en tout cas. Attends, je ne suis pas démocrate parce que je veux un débat. Non, vous n'êtes pas démocrate parce que vous voulez que 11 millions de Français soient muselés. La parole soit muselée. Donc c'est pas de la démocratie. Ça se trouve ça dans les pays d'Amérique latine ou en Russie ou en Chine. Voilà, mais il n'y a que là que ça existe. Les partis avec les électeurs, donc ça commence à être une belle série noire. Non, mais moi j'aimerais juste qu'on revienne sur le fond. Excusez-moi, Thomas Guénolé et Jean-Michel Maire, sur cet article 6 que vous avez cité par exemple, ou sur l'historique du Rassemblement national. Ça oui, ça m'intéresse d'avoir une réponse concrète et de dire voilà pourquoi on n'est pas d'accord avec Thomas Guénolé. Excusez-moi, je suis... Donc, est-ce que vous pouvez... Non, mais l'histoire, on peut toujours... L'histoire, on l'a maniée dans tous les sens. Ça, c'est pas très dur. Il rappelle les antécédents de certains membres du Rassemblement national. Je peux lui dire aussi que le fondateur de la gauche actuelle, moderne en tout cas, c'est François Mitterrand qui a été décoré par le maréchal Pétain. Donc je pense que personne n'a donné de leçons à faire et qui a simulé un faux attentat, etc. Donc vous n'avez pas de leçons à donner. Il était déjà dans la résistance en tant qu'agent double quand il a reçu la Francis. Il a reçu la Francis comme agent double, bien sûr. Ça se discute ça aussi. On peut en discuter au moins. Mais quand il a reçu, quand il a hébergé Bouvier, caché Bouvier, c'est aussi un acte de résistance. Le mec s'est évadé du Stalag, vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Vous avez déjà vécu un truc pareil? Et quand il a accueilli Bouvier, oui. Mais quand même, à un moment... Ah voilà, vous donnez sourd tout à coup, c'est bizarre. Mais vous voyez bien, vous balancez des trucs à l'emporte-pièce, vous réfléchissez même pas à ce que vous dites. Quand vous dites qu'il faut en débattre, en fait, vous voulez dire on va débattre, mais je vais vous convaincre qu'il faut penser comme moi à la fin. C'est ça un débat. Mais ce qui n'est pas obligatoire. Ensuite, vous tracez, mais vous faites une ellipse, un trait direct entre... Ils sont issus des Waffen-SS, donc Bardella, Le Pen, Waffen-SS. Je trouve ça scandaleux, la façon dont vous extrapolez et tout. Et parce que quand vous parlez, j'avais l'impression que vous parliez de la France insoumise, moi. Comme vous voyez, comme quoi on peut interpréter les choses différemment. Je vais vous citer la cité de la peur, il dit qu'il ne voit pas le rapport. Ben voilà. Ben non, mais bien évidemment. Juste moi, je veux une petite question à vous poser.